un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Berescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. En quoi la nouvelle structure serait-elle différente de la CENIT? Le ministère de l'Intérieur organise un atelier pour la mettre en place. Jusqu'ici, il n'y a pas encore eu de recommandation finale. L'éducation est en pleine zone de turbulence. Les étudiants d'ACAD se heurtent dans la rue aux forces de l'ordre. Un étudiant a été arrêté et les membres du CCES continuent leur grève de leur côté. L'enquête se poursuit en France après 3 jours de garde à vue. Pour le moment, le Marocain de 25 ans nie tout acte terroriste et qu'il tentait de braquer les passagers. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Berescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Commençons avec la page politique. En quoi la nouvelle structure sera-t-elle différente de la CENIT? Le ministère de l'Intérieur organise un atelier pour la mettre en place et la société civile a ouvert la série de consultations. Jusqu'ici, il n'y a pas encore eu de recommandation finale et vendredi prochain, c'est au tour des partis politiques d'apporter leur touche. Zura Koutenjin. L'élaboration du projet de loi relative à la structure nationale indépendante, la CEI qui remplacera la CENIT, ne sera pas facile. Jusqu'ici, aucune recommandation n'est sortie de la rencontre entre le ministère de l'Intérieur et la société civile, tenue depuis vendredi dernier. Le face-à-face avec les partis politiques se tiendra à partir de vendredi prochain selon Philibert Ndjemanatsu, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Elle permet d'être houleuse. Après la consultation des membres de la société civile, nous procéderons la semaine prochaine à la consultation également des partis politiques qui sont actuellement au nombre de 140 qui ont renouvelé leur déclaration d'existence au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation afin de consolider après toutes les propositions. Il faut mentionner également que... Qui est-ce qui va constituer la CEI, Commission électorale indépendante, la nouvelle structure nationale qui va se substituer à la CENIT, Commission électorale nationale indépendante de la transition? Pour ce qui est de la CENIT, les organisations signataires de la feuille de route en 2011 en constituent la majorité. En ce qui concerne le renouvellement de la structure, le choix sera difficile entre les 140 partis formellement reconnus par le ministère de l'Intérieur et les organisations de la société civile qui ont aussi leur place. Il va être difficile de tous les intégrer comme membres de la CEI, Commission électorale indépendante qui va remplacer la CENIT. Les représentants des administrateurs civils vont participer à cet atelier selon leur porte-parole Gervais Rakoutenirine. Direction Tsimbazaz, les signatures supplantent les débats. Le soutien au programme du président de la République commence à enregistrer quelques signatures dans la voie tracée par le mémorandum de stabilité proposé par le chef de l'État. Ceux qui veulent adhérer à ce programme entre chez le président de l'Assemblée nationale et signe, mais en aveugle. Aucun signataire ne connaît vraiment le contenu du programme à soutenir. Même la population ignore ce qu'il est. Zura Koutenjin.
Non, je ne connais pas. C'est la réponse de la majorité des réponses des citoyens lambda que nous avons questionné ce jour sur le programme du président Adonarmapian. En 1 an et demi, 2 premiers ministres se sont succédés à la tête de gouvernements presque identiques. Actuellement, le président de la République et son régime entament une course de vitesse pour gagner une nouvelle majorité sous couvert d'un soutien au programme du chef de l'État. Selon nos enquêtes, quelques signatures ont déjà été enregistrées, mais les signataires ne savent rien du dit programme ni du dit mémorandum de stabilité. Quel est le contenu de ce programme? Nous, leaders FANIL, nous avons déjà signé car nous adhérons au programme du président de la République. Pour le bien de l'État et de nos électeurs, nous avons signé. En 1 an et demi, il n'y a encore rien de concret, mais on verra. Certains députés évitent de répondre, certains ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mémorandum de stabilité relève d'une question de politique politicienne et n'a rien à voir avec un programme qui impactera le quotidien de la population. Pourtant, le régime, dont quelques ministres HVM et le Premier ministre, ne cessent de chanter sur le thème du soutien à un programme que personne ne connaît. Et même le PND, Plan National de Développement, Plan National de Développement présenté aux bailleurs en début de l'année, n'a pas encore bénéficié de financement. Pour le député Rodin Rakoutoumazat du parti TIM, c'est clair, les programmes de Adonarmapian sont ce qu'il a promis durant son investiture. Mais jusqu'ici, il n'y a rien de concret, aucun impact sur la population. Jusqu'ici, on sait que le leader FANIL a déjà signé, tout comme quelques députés MAPAR qui ont tourné le dos à leur parti d'origine et quelques députés HVM. Les députés du parti Malagas Miaramieng, du MAPAR d'origine, du TIM, du Akisik et du parti Vert n'ont pas encore signé. Passons à la page économique. Le contenu du contrat entre le Symbion Power et le ministère de l'Énergie commence à filtrer. La société Jirama n'a pas encore été avisée des termes de ce contrat, affirme l'intersyndicale ce jour. L'État n'a jamais montré son contenu aux principaux concernés, affirme-t-elle. D'après toujours les employés de la Jirama, le montant que devrait payer l'État à cette société américaine en 1 an pourrait résoudre les problèmes actuels de la Jirama et des délestages. Le point avec Gaëtan Andiaslav. Un sac suspect a été aperçu ce jour dans les locaux de la Jirama à Faravouadj. Arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre l'ont pris en charge. Il pourrait s'agir d'un explosif, appréhendent les témoins. Ce présumé explosif a été pris en charge par les forces de l'ordre. Jusqu'ici, aucune information sur le contenu du sac n'a été révélée. Par ailleurs, le contrat de 20 ans signé entre l'État et la société américaine demeure le point de désaccord entre le ministère de tutelle et l'intersyndicale. Il est cité dans le dit contrat que Symbion Power gère la centrale de Manchese comme fournisseur d'électricité. 40 000 Wh ISO, telle est la prévision de production pour Symbion Power. L'intersyndicale de la Jirama déclare qu'on ne lui a pas encore communiqué ce contrat. L'État l'aurait tenu caché d'après les indiscrétions. Toutefois, ce contrat est actuellement accessible sur les réseaux sociaux. Il ne fera qu'empirer les dettes de la Jirama, commente le personnel. Le montant actuel de la somme que doit l'État au Symbion Power pourrait assurer la réparation ou le remplacement de tout matériel obsolète de la société nationale. Nous sommes étonnés en prenant connaissance de ce contrat. Chacun peut constater l'énormité des sommes que l'État doit payer à Symbion Power au terme de ce contrat. Avec la somme exigible sur 1 an, l'État pourrait réparer et réhabiliter le central de Manchese. Quelle que soit la suite de la situation, Symbion Power s'occupe sur site des espaces de stockage pour la livraison de fioul lourd nécessaires pour l'exploitation de la centrale. La Jirama prendra le reste à sa charge, à savoir les tarifs, les coûts, les honoraires, les taxes, les droits de douane, les frais et même les pénalités inhérents à la fourniture de fioul et son transport conformément aux dispositions du présent contrat. Le personnel de la Jirama continuera la grève jusqu'à nouvel ordre.
Également dans l'actualité, les vols à destination de la Réunion, Djawzi et Bangkok ont été annulés. De nombreux passagers sont encore restés sur place depuis samedi. La grande monte contre les perturbations, les pannes d'appareils, les annulations des vols et le service d'Air Madagascar. La compagnie nationale a dû affréter l'aéronef d'une autre compagnie pour amener les passagers à destination de la Réunion. Au vu de tout ce qui se passe, les problèmes d'Air Madagascar semblent encore loin d'être résolus, mais même s'il n'a été annoncé que les 5 avions de la compagnie, dont le nouveau Boeing 737-800, sont tous en état de voler, je vous propose d'écouter les explications d'un passager. Oui, jusqu'à maintenant, nous on a quand même trop souffert. Donc depuis qu'on était venu ici, on devrait partir, moi-même je devrais partir le samedi pour rentrer. Donc finalement on n'a pas pu trouver le vol, donc on est là. Heureusement qu'il y a d'autres personnes qu'on les a pris en charge et d'autres ils se sont débrouillés tout seuls. Donc, mais en quelque sorte, Hermad, il y a des problèmes. Comme vous l'avez suivi dans les titres, l'éducation est en pleine zone de turbulence. Des étudiants d'Akastu se heurtent dans la rue avec les forces de l'ordre. Un étudiant a été arrêté. Les membres du CSS continuent leur grève de leur côté. Ils ne participeront pas aux corrections du baccalauréat. Ce semestre sera considéré comme semestre blanc, affirme-t-il. Le point avec Michela Ranardzon. Vers 10 h du matin, les étudiants d'Akastu, de Voutvourne et de l'ENS ont manifesté. Ils exigent que les cours reviennent à la normale. Ils sont suspendus depuis bientôt 2 mois. Mis à part le paiement des arriérés des bourses, nous demandons à ce que les cours reviennent à la normale. C'est la raison de notre manifestation. Les étudiants sont descendus dans la rue. Un cadre de la circulation a été perturbé. Les épiceries ont fermé leurs portes. Les forces de l'ordre ont envahi les voies d'accès au campus. Un représentant des étudiants est descendu pour demander leur accord aux forces pour leur manifestation. La demande a été refusée. Les étudiants ont répliqué avec des jets de pierre ponctués par des grenades lacrymogènes lancées par les forces de l'ordre. Il est formellement interdit de manifester sans autorisation, explique le CIRGN en Alamangue, le général Florence Rakutman. Peu importe les raisons de leur grève, je précise et je répète qu'il est interdit de manifester. Nous sommes ici pour faire régner l'ordre. Un étudiant a été arrêté. Les étudiants affirment que la grève se poursuivra demain. Les membres du CSS, de leur côté, déclarent que leur grève va se poursuivre jusqu'à nouvel ordre. Ils ne participeront pas aux corrections des examens du baccalauréat. Le semestre 1-4 est considéré comme semestre blanc. Si nos revendications ne sont pas prises en compte avant la fin de ce mois d'août, il est fort probable que ce semestre soit considéré comme blanc. Jusqu'à nouvel ordre, notre grève se poursuit. Jusqu'ici, l'éducation à Madagascar est en pleine turbulence. L'examen du baccalauréat technique s'est poursuivi ce jour. Les membres du CSS tiendront une assemblée générale demain. Et puis à Beyrouth, Liban, c'est au lendemain de la répression d'une manifestation citoyenne contre la crise des déchets qui dure ainsi depuis des semaines. Le mouvement à l'origine de la mobilisation exige la démission du gouvernement. France 24. À chaque tir de canon à eau, chacun tente de se mettre à l'abri. Certains ont même trouvé la parade. Un face-à-face tendu entre policiers et de jeunes manifestants. Un groupe déterminé à franchir le périmètre de sécurité autour du Parlement. Au deuxième jour de manifestation, émaillé d'affrontements, le chaos s'est invité dans les rues de Beyrouth. La dispersion s'organise dans les rues adjacentes, à l'aide de tirs de sommation et de gaz lacrymogène et au milieu des ambulances. Une manifestation qui se voulait pourtant pacifique quelques heures plus tôt. Aux abords des bâtiments officiels,
Des habitants excédés par des poubelles qui s'accumulent dans la capitale et la paralysie du gouvernement. Pour tenter de calmer la rue, le Premier ministre se disait otage des divisions politiques. Oui, la crise des ordures a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il ne s'agit pas uniquement de cela. Le problème, ce sont les ordures politiques dans ce pays. Tamam Salam lance même un ultimatum à son gouvernement. L'appel d'offres pour l'enlèvement des ordures doit être tranché lors du Conseil des ministres jeudi prochain. Il laisse planer la menace d'une éventuelle démission. Mais pour les manifestants, c'est un aveu d'impuissance. Au gouvernement, ils sont tous, sans exception, responsables de cette situation, y compris le Premier ministre. Nous l'appelons donc à présenter immédiatement sa démission. À l'origine du rassemblement, le mouvement citoyen Vous puez a condamné ces affrontements. Enfin, l'enquête se poursuit en France après 3 jours de garde à vue. Pour le moment, le Marocain de 25 ans nie tout acte de terrorisme qu'il tentait de braquer les passagers. Voyons quelques détails sur son profil dans ce reportage. La trace d'Ayoub El Ghazani passe bien par la France. Les enquêteurs ont retrouvé un document de travail à son nom, dans cette entreprise de Saint-Denis. Une société de télécommunications. L'auteur de l'attaque pourrait avoir travaillé dans ces locaux plusieurs semaines. C'est en tout cas ce que dit son père dans une interview donnée à la presse anglaise. 6 jeunes Marocains d'Al Jazeera, dont mon fils, ont été recrutés pour travailler en France dans une société de télécommunications pour un contrat de 6 mois en février 2014. Après 1 mois, ils ont été licenciés. Ayoub El Ghazani est en garde à vue depuis samedi matin dans les locaux de la sous-direction antiterroriste. Face aux enquêteurs, il reste flou sur son parcours. Il dit être passé par la France, mais ne précise ni la durée ni la période de ce séjour. L'auteur de l'attaque du Thalys aurait-il pu être repéré avant sur notre territoire? Du côté des renseignements français, Ayoub El Ghazani a fait l'objet d'une fiche S en février 2014, après son signalement par la police espagnole comme potentiellement dangereux. Depuis, les services français n'ont jamais noté sa présence sur notre territoire. Ces derniers mois, selon les services espagnols, il vivait en Belgique. Voilà pour les actualités internationales, c'est l'heure du rappel des titres. En quoi la nouvelle structure sera-t-elle différente de la CENIT? Le ministère de l'Intérieur organise un atelier pour la mettre en place. Jusqu'ici, il n'y a pas encore eu de recommandation finale. Et puis l'éducation est en pleine zone de turbulence. Les étudiants d'ACA se heurtent dans la rue aux forces de l'ordre. Un étudiant a été arrêté et les membres du CCS continuent leur grève de leur côté. Et puis enfin, l'enquête se poursuit en France. Après 3 jours de garde à vue, pour le moment, le Marocain de 25 ans nie tout acte de terrorisme et qu'il tentait de braquer les passagers. Fin de ce journal. Restez avec nous pour la suite du programme. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Berescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.